Un documentaire posthume et éblouissant où Jean-Claude Carrière perce les mystères de Goya. Au seuil de mourir âgé de 89 ans en 2021, le célèbre écrivain, parolier, metteur en scène et acteur Jean-Claude Carrière, en outre scénariste et vieux complice de Louise Buñuel, Journal d'une femme de chambre, Belle de jour, Le charme discret de la bourgeoisie, Cet obscur objet du désir, ou de Jacques Derecq, La piscine, lui qui a écrit pour Juliette Gréco, Delphine Seyrig, Jeanne Moreau et tant d'autres, lui le compagnon de cœur de Jean-Luc Godard, de Louis Malle, de Jean-Paul Rappeneau, en se glissant dans les ombres fuligineuses du peintre de Saturne ou dévorant ses fils, de la mage à nu ou de Tresse de Maillot, nous démontre, avec les ombres de Goya, que rien n'a plus de prix que la pénétration d'un regard singulier, nourri d'érudition personnelle et d'intelligence critique. Sur un artiste du calibre de Goya, qu'ajouter qui n'ait été dit déjà? Justement, cela. Un voyage de cœur aux antipodes du documentaire pesamment didactique, ou pire encore, de la vogue du docu-fiction mollasson dont le formatage télévisuel nous abreuve aujourd'hui jusqu'à la nausée, l'intense délectation procurée par ce film tient à celle, contagieuse, que prend Jean-Claude Carrière à nous emporter dans son périple, de Saragosse à Séville, de Madrid à Bordeaux, sur les traces du génial peintre et graveur espagnol né en 1746 et mort en 1828. Voyage dans l'espace géographique, de la chartreuse d'Oladéi, à Saragosse, décoré par Goya en 1773 à 1774 au village natal de l'artiste, Fuente Todos, jusqu'aux incomparables salles du musée du Prado, en passant par la basilique de Nuestra Señora del Pilar, où Goya, en 1780-1781 réalisa les fresques de la coupole Regina Martyrium. Mais également voyage dans le temps, à travers la remémoration de ses intercesseurs sur le chemin de l'art, Buñuel aragonais comme Goya et auteur, dans sa jeunesse, d'un scénario à lui consacré, Carlos Saura, le cinéaste de Cria Cuervos. Voyage de cœur et d'esprit, également, auprès de Michel Cassé, par exemple, qui nous parle de la mécanique quantique, du peintre-sculpteur Guillermo Pérez Villalta, qui commente merveilleusement pour nous la toile La Prairie de Saint-Isidore, du graveur Pascual Adolfo López Salueña, Convoi au travail, riche enseignement sur l'élaboration des fameuses gravures dont, comme l'observe Jean-Claude Carrière avec justesse, chacune pose une question à celui qui la regarde, ou encore du claveciniste et musicologue Luis Antonio González, pour évoquer le séjour de Goya à Bologne. Sans compter l'ami peintre et cinéaste Julian Schnabel qui, devant l'objectif, debout en tablier de travail blanc, disserte devant le gigantesque portrait de Maria Luisa de Parme, reine d'Espagne, dont l'original est conservé au Prado et dont il a magistralement réalisé la copie qui lui sert ici de toile de fond à l'écran. J'ai toujours été poussé par la curiosité et la sympathie, confie Jean-Claude Carrière, critique amateur, si pertinent dans sa connaissance sensible, intime, viscérale pourrait-on dire, de l'œuvre et de l'artiste. En témoigne, devant la caméra, sa veuve d'origine iranienne, jeune et magnifique de simplicité. Sympathie hautement communicative, que son époux disparu inspire aux spectateurs, pris à témoin dans cette quête du sens et dans cet ultime pèlerinage en abîme qui, à distance de toute pistrerie, joint sa parole post-mortem à celle des savants, telle Charlotte Chastel-Rousseau, conservatrice de la peinture hispanique au musée du Louvre. Envoûtante sonorité plastique, la Société des Amis du Louvre, notons-le au passage, a été bien inspirée de soutenir l'excellent travail du réalisateur José Luis López Linares, à qui l'on doit déjà le mystère Jérôme Bosch 2016. Tout, dans l'ombre de Goya, est un régal. Depuis les extraits de films qui, sous les auspices du créateur des Caprices ou des Désastres de la guerre, jalonnent cette circulation de Manet à Velázquez ou de Picasso au Greco, jusqu'à ces morceaux choisis des Goyes CS de Granados dont l'envoûtante sonorité pianistique nous accompagne dans ces contrées énigmatiques où le sommeil de la raison engendre les monstres. L'ombre de Goya par Jean-Claude Carrière. Documentaire de José Luis López Linares. Espagne, France, couleur, 2021. Durée, 1h30. En salle, le 21 septembre. À lire aussi. Du même auteur abonné Greta, sort de ce film. Abonné le blason du sang abonné Michel Onfray, La Corrida, cette fiesta des passions tristes.